Aujourd'hui, on va tester le casque audio de la marque JBL. C'est le modèle E45BT, qui est un modèle assez ancien, qui est loin d'être récent, mais qui peut être intéressant du coup, car il est forcément moins cher que lorsqu'il était neuf, et il a des fonctionnalités qui sont tout à fait intéressantes pour, en tout cas, bien sûr, quelqu'un qui rechercherait un casque avec un prix plutôt bas, voilà, plutôt intéressant, vu que c'est un modèle plus ancien, c'est évidemment pas le meilleur casque JBL avec la meilleure qualité, le meilleur confort, etc. Dans ce cas-là, vous pourrez en trouver des plus coûteux qui vous conviendront peut-être mieux. Mais pour quelqu'un qui aurait un plus petit budget, ça peut être intéressant. On va le tester aujourd'hui, le présenter pour que vous puissiez avoir plus d'informations, de données sur ce casque qui est le JBL E45BT, donc de la gamme E-Series. Alors, bon, je suis vraiment désolé pour l'aspect du casque, il est vraiment dégueulasse. Faut savoir que moi, ça fait, il me semble, 8 ans quand même que je l'ai. Donc forcément, il a bien vécu. Souvent, je le portais voilà, en rentrant il y a 8 ans, parfois sous la pluie, etc. Donc je l'ai vraiment mis des centaines d'heures dehors. Donc voilà, il a pris un peu l'humidité, il a pris les coups du temps. Donc voilà, la couleur avant était bien blanche, maintenant c'est un peu jaunâtre. Voilà, c'est complètement détruit au niveau des coussinets, sans parler de ça et tout. Donc voilà, l'aspect est pourri. Mais sachez qu'il a tenu 8 ans et qu'il fonctionne encore malgré l'aspect visuel à merveille. Hein. Le Bluetooth fonctionne, avec le câble jack ça fonctionne. Enfin voilà, le casque fonctionne toujours alors que je l'ai bien utilisé. Donc je vais à la fois vous présenter un peu les fonctionnalités et vous donner mon avis, car quand même 8 ans d'utilisation c'est bien suffisant pour apporter un retour d'expérience. Alors c'est un casque qui est Bluetooth, c'est-à-dire que vous pouvez via ce bouton allumer le Bluetooth. Je vais juste mettre la mise au point, hop. Voilà, vous pouvez avec le Bluetooth le connecter à votre smartphone. Déjà, voilà, il y a 8 ans, c'est ce que je faisais. Et si vous préférez le mettre avec le fil, le câble jack, vous pouvez aussi le brancher par là. Et puis simplement, voilà, le brancher si vous avez un port jack sur votre smartphone ou autre directement. Donc il y a les deux possibilités à ce niveau-là. Le Bluetooth a toujours bien fonctionné. Vous avez des boutons ici pour régler le volume, donc voilà, augmenter le son, diminuer le son, le volume, ou mettre pause avec ceci. Et vous avez le câble de recharge qui est ici. Alors de base, la batterie est censée tenir, il me semble, 16 heures. Aujourd'hui, je vous avoue que j'ai pas testé pour voir si c'est encore le cas. J'imagine qu'après 8 ans, c'est très probable que ça tienne moins de 16 heures, mais bon. Si vous l'achetez neuf, ça devrait tenir 16 heures. Donc vous le rechargez avec un câble micro USB classique. Hein. Il me semble que moi, avec le temps, j'ai fini par perdre le câble originel. Mais j'utilisais par exemple celui-là qui est un câble, il me semble, micro USB, qui était d'une enceinte JBL pour le coup. Donc voilà, il y a juste à le brancher et puis par USB après ou avec un adaptateur, tout simplement. Donc pour la recharge, rien de plus simple. Ensuite, du coup pour les boutons c'est tout, hein, il n'y en a pas 10 000, hein, c'est vraiment très simple. Il y a juste le bouton d'allumage aussi qui est ici, donc voilà, que vous pouvez activer ou désactiver. Vous voyez que là il y a encore de la batterie, je ne savais même pas s'il en restait ou pas, mais bon bref. Donc voilà, on l'éteint. Donc pour les boutons c'est tout. Ensuite vous pouvez le régler comme sur après tous les casques, hein. Hop, comme ceci, pour adapter à la taille de votre tête. Donc ça c'est toujours un bon point. Au niveau du confort, alors certes, vous trouverez plus confortable, je pense. Il reste bien, il n'y a aucun souci, il n'est pas inconfortable. Il n'y a pas des côtés en plastique qui vous abîment les oreilles ou quoi. Il y a des coussinets qui sont vraiment très bien. Aujourd'hui, bon, il est tout pourri. À l'époque, c'était mieux. Mais bon, on a des coussinets qui sont tout à fait classiques, voilà, en mousse. Même si là, voilà, ça s'est détaché un petit peu, ça s'est un peu lacéré au fil du temps. Les coussinets de la branche sont pas très moelleux. Voilà, on n'a pas non plus, comme un autre casque que j'avais pu tester il n'y a pas longtemps, un côté vraiment où on appuie, c'est moelleux, on s'enfonce dedans, etc. C'est juste un rembourrage histoire que ça fasse pas mal à la tête, mais c'est pas non plus le casque le plus confortable du marché, ça c'est clair. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est normal, c'est confortable sans être dingue. Alors là, je vous montre le modèle qui à la base était blanc, bien sûr, il existe aussi en noir et je pense qu'il existe dans d'autres couleurs aussi. Et aujourd'hui, c'est un casque qui a l'avantage d'être assez peu cher. Forcément, le modèle à la base, je pense, moi je l'ai acheté en grande surface il y a 8 ans. C'était, je pense à l'époque, un casque qui venait de sortir, en tout cas qui avait quelques mois. Aujourd'hui, donc c'est un modèle qui a bientôt 10 ans. Donc forcément, le prix a baissé. Moi, à l'époque, je l'avais payé relativement cher. Il me semble que c'était peut-être 120 euros. 120 euros, quelque chose comme ça. Donc bon,
À l'époque, ça restait pas donné pour un casque, même s'il y en a qui sont beaucoup plus coûteux. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, bah là, je l'ai vu par exemple sur Amazon, qui était aux alentours de 75 euros. J'imagine que sur les autres plateformes en ligne, en magasin, je pense qu'il est plus en vente. Sur les autres plateformes en ligne, vous pouvez le trouver. J'imagine que c'est pas très loin de, voilà, vers les 75 euros. Franchement, pour un bon casque, comme vous pouvez le voir, qui a tenu 8 ans, qui a toujours été un fidèle serviteur, j'ai envie de dire, avec le Bluetooth, voilà, réglage de volume, etc., d'une marque qui est quand même voilà, reconnue, hein, ça reste JBL. Je pense que ça peut être plutôt intéressant si voilà, vous voulez un casque sans fonctionnalité de fou, voilà, sans la réduction de bruit, sans avoir le meilleur confort, sans avoir une batterie énorme de plusieurs dizaines d'heures, etc., mais avec un prix plus que correct. Je pense que ça peut être clairement une bonne solution. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce test. Donc j'espère que si vous prenez ce casque, il pourra tenir aussi longtemps que moi. Moi donc ça fait 8 ans, mais j'imagine que si je l'utilisais encore, il continuera à fonctionner. Voilà, peut-être qu'il aurait pu tenir 10 ans, 12 ans. Ça après j'en sais rien, je verrai bien. Après je vous avoue que là j'en ai un autre, donc je l'utilise plus trop. Donc il faudrait que je le vende. Et aussi, petite chose que j'ai pas dit, c'est qu'il est très compact, ça c'est hyper pratique. Si vous voulez l'emporter à distance, voilà, en voyage, que ce soit en prenant l'avion, le train, la voiture et tout, c'est que vous pouvez rabattre les écouteurs comme ça au centre, et ensuite il fait plus que cette taille. Et ça, c'est pas forcément présent sur tous les casques, donc c'est un super bon point. Une fois qu'il est comme ça, voilà, vous enroulez ensuite, imaginons le câble autour, et ça peut rentrer dans une petite pochette, donc ça prend très peu de place dans un sac à dos. Voilà, si vous l'emmenez, imaginons, quand vous allez au travail avec ou à vos études et tout, ou en voyage, bah, c'est un bon point aussi, c'est la compacité lorsqu'il est replié sur lui-même. Donc je vous mettrai le lien en description vers cette référence exacte. Voilà, donc c'est le JBL E45BT. Il a un prix, comme je l'ai dit, plutôt abordable. Ça ne sera pas forcément toujours en stock, car vu que c'est un modèle assez ancien, il n'y a pas des stocks qui sont énormes, vous en doutez. Donc j'espère qu'à l'heure où vous visionnerez la vidéo, vous pourrez, si vous le souhaitez en tout cas, le commander. Je vous mettrai le lien. Et si malheureusement c'est plus disponible, bah, faudra attendre ou rechercher voilà, sur d'autres sites, etc. Mais du coup, je pense que voilà, c'est un bon rapport qualité-prix. Pour quelqu'un qui voudrait un casque voilà, qui coûte pas super cher et qui a pourtant des bons points. Hein. Clairement, il a des bons points. La qualité du son est bonne, voilà, sans être folle, mais voilà, je trouve que globalement c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc je vous mettrai le lien en description. Donc si vous souhaitez le commander ou voir plus de détails sur vraiment les qualités sonores, voir vous-même les avis clients, constater le prix exactement car il peut varier dans le temps et tout ce genre de choses, vous aurez juste donc à cliquer sur le premier lien dans la description. Moi c'est un casque qui m'a bien servi en tout cas, même si aujourd'hui il est dans un piteux état. Voilà, je l'ai bien rentabilisé je pense pour le prix qu'il m'a coûté à l'époque. Donc voilà. C'était tout pour ce test, cette présentation donc de casque. Je vous en présenterai d'autres dans les vidéos à venir. Et donc je vous dis à très vite dans d'autres comparatifs et tests sur la chaîne Bien Chez Soi. Allez, à très vite.